Le taxi pour l'aéroport fila dans les rues de Nevers comme un éclair. Enfin, façon de parler. Moi, Gigi, je savais déjà que ce voyage allait être mémorable, mais je n'avais pas prévu de commencer par me faire pisser dessus. Oui, c'est arrivé, juste en arrivant au bungalow, et non, je ne sais toujours pas pourquoi ni comment. Marley regardait la scène avec un mélange de compassion et de jugement, et Suzy semblait attendre le moment parfait pour intervenir. Chez Estelle Rafiki, la sorcière, l'agitation ne s'était pas calmée. Entre les drones qui lançaient des jets d'eau impromptus et les hélicoptères silencieux qui tournoyaient au-dessus du toit, elle avait vu deux nouvelles choses absolument incroyables. Un nuage de chauves-souris qui, si on y regardait de près, se transformait en vampire miniature, et un monsieur mystérieux, apparemment en forme de chocolat. Enfin, en forme de chocolat. Estelle n'était pas vraiment sûre si c'était du chocolat ou juste un costume très convaincant. Pendant ce temps, les trous dans le plafond de la sorcière continuèrent de livrer des produits étranges, envoyés par les voisins, que nous ne comprenions jamais. Estelle, fidèle à son style, portait un masque sur le nez et tentait de nous expliquer le phénomène avec des gestes incompréhensibles et des yeux grands ouverts. Suzy, quant à elle, ne put résister à l'attraction du mystérieux monsieur Chocolat. Avec une rapidité impressionnante, elle bondit, croqua légèrement son bras. Le pauvre monsieur, mi-étonné, mi-horrifié, disparut dans un nuage de poussière sucrée. Finalement, après 1000 péripéties, nous quittâmes l'appartement d'Estelle pour rejoindre l'aéroport. L'avion nous attendait, silencieux et prêt à nous propulser vers la Thaïlande. Mais quelque part dans la cabine, je savais que d'autres aventures absurdes et hilarantes nous attendaient, et que Suzy et Marley allaient probablement se surpasser. Quant à moi, je me demandais si le fait de me faire pisser dessus à Nevers allait devenir une habitude comique de ce voyage.